Quel rôle choisir? Celui de marketeur ou celui d'éditeur? Sachant que l'un peut vous mener à une activité durable sur le long terme, bien établie, et l'autre est fatal au succès. Et souvent, ça permet de réaliser un seul coup et après, on n'entend plus parler de cette entreprise. Bonjour, ici Mathieu, spécialiste du copywriting. Bienvenue sur la chaîne Wikash Copy. Alors, vous comme moi, vous souhaitez probablement avoir une activité sur le long terme, c'est-à-dire faire un coup, encaisser plusieurs dizaines de milliers d'euros une fois, c'est bien, mais c'est encore mieux que ça se reproduise encore et encore dans le temps. Et souvent, on voit la position de marketeur ou la position d'éditeur ou la position d'artisan pour gérer son entreprise. Et la plupart des entrepreneurs qui galèrent se trompent de rôle à adopter. D'où je tire ces informations? Tout simplement, en ce moment, je suis en train de lire le dernier livre de Brian Kurtz, qui a travaillé pendant plus de 40 ans avec des spécialistes du copywriting américain pour la société Boardroom, Bottomline, donc la vente de livres au format papier par correspondance. Et du coup, c'est dans ce livre, Delivered, j'ai du mal à le prononcer en anglais, j'ai un mauvais accent anglais, bien que je le comprenne, ce qui veut dire sur-délivrer, c'est-à-dire apporter beaucoup plus de valeur avec votre produit de ce à quoi votre client s'attend. Et donc dans ce livre justement, il explique la position que la majorité des entrepreneurs prennent, c'est une position de marketeur au final pour vendre leurs produits, parce qu'ils se disent c'est la bonne chose à faire, un marketeur sait vendre des produits. Oui, il sait vendre des produits un marketeur. Le truc, c'est que c'est une seule vente et la plupart des gens, sur quoi ils se concentrent, c'est sur vendre un produit. Le problème, c'est que en payant les coûts publicitaires, en reversant le pourcentage d'affiliation à un partenaire ou en faisant du contenu gratuit, ce qui prend énormément de temps, eh bien, la vente du premier produit n'est pas rentable si vous ramenez ça à un taux horaire, c'est-à-dire au final, il vous reste quasiment pas de profit. Et donc ça, c'est la position du marketeur qui est de vendre un produit. Et Brian Kurtz, qu'est-ce qu'il dit? C'est qui est dû à son expérience, justement, il a travaillé avec Eugene Schwartz et d'autres copywriters. Là, je perds les noms, mais il a rencontré Gary Albert également, Laurent Deutsch, David Deutsch plutôt. Il a travaillé avec de nombreux copywriters. Et qu'est-ce qu'il en est ressorti de toute cette expérience? C'est tout simplement que vous devez être dans une position d'éditeur. Et qu'est-ce que vend un éditeur? Il ne vend pas un produit, il ne vend pas une seule vente à un client. Non, il vend un abonnement ou une souscription, comme il appelle ça. C'est-à-dire un abonnement, ok, sur la première vente, vous n'êtes pas rentable. Ça ne change pas. Par contre, vu qu'avec le même client, vous vendez un abonnement, donc une souscription mensuelle ou annuelle selon votre produit, vous faites vos profits sur la deuxième vente. C'est-à-dire la deuxième mensualité si c'est mensuel ou annualité si c'est un abonnement annuel du produit. Et pourquoi j'insiste dessus? Peut-être que vous le savez, oui, il faut vendre des abonnements et tout, mais est-ce que vous le faites? Parce que je coach depuis plusieurs années, depuis 3 ans, plusieurs milliers d'entrepreneurs. Et souvent, ils ont un seul produit à vendre. Pour certains, peut-être 2 ou 3. Mais c'est juste un coût. Ce n'est pas un abonnement, ce n'est pas une souscription. Du coup, une fois que le produit est vendu, non seulement ils n'ont pas fait de marge, pas de profit, mais en plus, ils ont vendu qu'une seule fois à un client et après, il est perdu dans la nature. Généralement, il ne revient pas racheter. Ce qui fait que l'entrepreneur a l'impression que son entreprise fonctionne bien. Et au bout d'un moment, il se retrouve dans le rouge sans savoir pourquoi. Et c'est la clé sous la porte. Tout simplement parce que ce n'est pas sur la première vente que vous ferez des profits, de la marge,
mais sur la deuxième et peut-être même sur la troisième ou quatrième. Parce que l'avantage de prendre un abonnement, de vendre un abonnement, une souscription, c'est que vous pouvez vous permettre de payer vos prospects plus cher dès le départ. Vous pouvez les payer 1, 2, 3, peut-être même jusqu'à 5 euros par prospect parce que vous savez que vous allez vous rentabiliser, bon, pas sur la première vente, peut-être pas sur la deuxième, mais sur la troisième et la quatrième vente, c'est-à-dire la quatrième souscription, annualité ou mensualité, abonnement de votre abonnement. Et donc ça change carrément la donne. Donc bien sûr, ça implique de connaître votre valeur à vie par client, c'est-à-dire combien de fois il reste abonné chez vous, combien il dépense en moyenne, et du coup ça vous permet de déduire combien vous pouvez payer un coût d'acquisition de prospect. Parce que si vous savez que par client vous gagnez en moyenne, je ne sais pas, peut-être 100 euros par mois en moyenne, bien, ça veut dire, et qu'il reste 4 mois, c'est-à-dire vous pouvez peut-être dépenser 100 euros, jusqu'à 100 euros pour vous laisser suffisamment de profit de marge, de payer vos partenaires d'affiliation, la publicité, tous les frais qu'il y a bien évidemment. Donc vous pouvez payer jusqu'à 100 euros le coût d'acquisition d'un client. Et ce qui ramène au prospect, c'est-à-dire 100 euros pour acquérir un client, ce qui vous ramène peut-être à un coût par prospect à 2 ou 3 euros parce que tous vos prospects ne vont pas acheter. Vous aurez peut-être sur 100 prospects un client. Généralement, si vous êtes très bon en copywriting, sur 100 prospects, vous pouvez avoir 3, 4, peut-être 5 clients. Ça dépend de l'efficacité de vos textes de vente. Ce qui fait qu'en calculant ce ratio, c'est-à-dire la valeur à vie par client, vous ramenez au coût d'acquisition pour un client et au coût d'acquisition par prospect. Bon, il faut connaître ces chiffres évidemment, mais en tout cas, ça vous permet de posséder un business qui dure toute la vie et même plus que vous pourrez transmettre à vos descendants ou vos héritiers. Donc concentrez-vous sur la vente d'abonnements. Je vois des coachs, des thérapeutes qui vendent juste une prestation de service. C'est bien de vendre une prestation, mais au lieu de vendre une prestation de juste un coaching ou une session de thérapie, vendez un abonnement d'1 an, c'est-à-dire chaque semaine ou tous les 15 jours ou tous les mois, vous avez une session de thérapie ou un coaching pour vous aider à résoudre tel ou tel problème ou à atteindre tel ou tel objectif. Vous vendez une souscription. L'avantage d'une souscription, c'est que ça vous permet de prévoir vos revenus à peu près réguliers, de façon régulière. Pour le client, l'avantage, c'est qu'il peut, moi je vous recommande de faire ça, annuler sa souscription quand il veut. Donc peut-être au bout de 3 ou 4 mois, il va annuler s'il obtient ses objectifs. Ce qui est bien parce qu'après, il reviendra chez vous. Si vous avez plusieurs produits, une vingtaine de produits dans votre catalogue, peut-être pas tous à souscription, mais avec un upsell qui renvoie en souscription, donc une vente additionnelle, c'est-à-dire vous avez des produits d'appel, très bonne stratégie, et en vente additionnelle, juste après l'achat, vous proposez un produit en souscription. Et vous pouvez avoir 2 ou 3 produits différents en souscription, et là, vous avez vraiment un business extrêmement solide. Donc c'est une vidéo très riche en partage là. Bien sûr, je ne peux pas m'étendre plus parce qu'après ça va durer trop longtemps. Mais il faut bien comprendre l'intérêt de vendre une souscription, un abonnement plutôt qu'un seul produit. Et il y a plusieurs façons, avec le produit d'appel, vente additionnelle, abonnement, ou directement un abonnement que vous vendez. Ou vous pouvez faire une offre 15 jours offerts et après ça bascule sur un abonnement. Bref, il y a des tas de possibilités d'offres irrésistibles. C'est à vous de la choisir en fonction de votre audience. C'est à tester, ça, c'est à vous de le tester. Il n'y a pas une solution miracle qui fonctionne pour tout le monde. Ça se teste. Donc, regardez plusieurs fois cette vidéo, elle est extrêmement importante. C'est de l'enseignement issu des 40 années d'expérience de Brian Kurz dans une société énorme, la Boardroom. Il a travaillé avec les meilleurs copywriters américains, donc il sait de quoi il parle. Un livre Over Delivered que je vous recommande de lire. Si vous voulez aller beaucoup plus loin, cliquez sur le lien dans la description sous cette vidéo ou au-dessus de cette vidéo. Vous pouvez essayer gratuitement l'intelligence artificielle copywriting pour générer des ventes instantanées. Donc en cliquant sur ce lien au-dessus ou en dessous de la vidéo, vous répondez simplement à quelques questions. Ça permet à moi et mon équipe de mieux vous connaître, pour mieux vous aider justement, vous donner des conseils personnalisés.
Et ensuite, vous recevez une formation personnalisée sur plusieurs semaines avec toujours une action simple et pratique pour vous permettre de générer des ventes instantanées. Le but, c'est que vous renouiez avec des profits confortables et ça se fait en suivant une stratégie claire, une stratégie précise, une stratégie efficace, issue de mon expérience et que je partage avec vous gratuitement. Donc bien évidemment, je ne peux pas laisser l'accès à l'intelligence artificielle copywriting indéfiniment, donc c'est valable pendant quelques jours au moment où je tourne cette vidéo. Cliquez sur le lien dans la description sous cette vidéo ou au-dessus de cette vidéo pour voir si c'est toujours disponible. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous retrouve dès demain sur la chaîne Wikesh Copy. Salut!